Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast tricot, la tricoteuse rebelle. Vous m'excuserez de ne pas faire toute mon introduction et tout cette fois-ci. Je vais faire des mini vidéos que je peux poster tout de suite parce que je me rends compte que j'ai pas du tout le temps de faire du montage en ce moment, alors voilà. Donc, cette vidéo va être très courte pour vous dire que je ne vous ai pas oublié, que je vous aime d'amour et que j'ai hâte de partager tout ce que j'ai vécu depuis mon dernier podcast. Mais ça ferait un podcast de 4 heures. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des mini-épisodes. Donc, en ce moment, je fais un mini-épisode pour dire ce qui s'en vient, puis je reviendrai dans le temps après. Donc, ce qui s'en vient pour moi, c'est la petite laine en fin de semaine prochaine. J'ai tellement hâte d'y être. On dirait que je ne fais que c'est comme Noël pour un enfant de 7 ans. Mettons. Je me sens comme ça exactement. Alors, j'ai juste hâte d'y être. J'ai hâte de rencontrer les gens. J'ai hâte de rencontrer aussi les autres podcasteurs, les designers, rencontrer les autres personnes qui ont des compagnies en lien avec la laine. On dirait que ça va être trop fou, trop hot. C'est dans un coin de pays que j'adore et que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai pensé déménager dans ce coin-là avant de finalement choisir la Mauricie. Bon, c'est un autre choix, hein? C'est un autre choix. Alors, là, je viens d'avoir une bulle au cerveau. Je vais vous la partager vite, OK? Parce que j'ai choisi la Mauricie, puis un élève l'année passée m'avait dit que le contexte, ah oui, que on était c'était peu probable qu'on ait des cataclysmes naturels dans notre région ici en Mauricie. Il y a un élève qui m'a dit, ben, il doit bien avoir des sous-sols pour les tsunamis en Mauricie. Je pense qu'on parlait de tremblement de terre puis que c'était rare qu'on en sente. Je pense que c'est ça, là. C'était probablement, il y a eu un tremblement de terre au lac Saint-Jean ou quelque chose comme ça, là, puis que ça avait eu un impact, mais ici, on sent rien. Puis, alors, j'avais beaucoup ri. Alors, probablement que j'ai choisi la Mauricie pour la très faible probabilité de tsunami, parce que, clairement, il y a plus de possibilités à Rivière-du-Loup. Est-ce que vous avez des bunkers, des trucs souterrains contre les tsunamis? Ça m'avait fait beaucoup rire. Alors, voilà, la petite laine s'en vient. Au niveau création, ce que j'ai fait, mon Dieu, j'ai fait tellement d'affaires et très peu de tricot. Je suis en train de finaliser mon test-knit de Andréane Pérusse, qui, je pense, sort le patron pour la petite laine et que moi, j'ai pas fini. Mais je suis en train de faire une version crop de son cardigan cœur de maille parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de tunnel carpien depuis le dernier podcast que j'ai fait. Et j'ai énormément de difficultés à tricoter en ce moment. Et ce n'est pas nécessairement dû au tricot, c'est dû au travail à l'ordinateur, puis le lit, puis toutes sortes d'affaires autres. Ce qui fait que là, mes deux mains commencent à être très affectées par ce truc moins cool. Donc, je pourrais vous le présenter, je l'ai ici. Ah, ben je vais vous présenter mes encours. Parce que j'en ai pas de fini, puis je les ai toutes amenées à l'école, ça tombe bien. Hein? Donc, mon encours en ce moment, mon cardigan cœur de maille d'Andréane Pérusse en Nutiden, c'est une joie de tricoter cette chose. Même si au début, ça prend un peu de temps à maîtriser, sauf que la smooshiness de cette chose est comme trop intense. J'ai décidé de faire des manches 3/4
Et puis, je vais avoir seulement 3 boutons en avant. Donc, là, je suis déjà rendue à faire les côtes. Donc, je vais faire 2 pouces de côte, puis après ça, ciao, bye, fini. À chaque événement que je suis allée dernièrement, j'ai pas été capable d'avoir assez de temps parce que j'étais toute seule à m'occuper de ma boutique, fait que je pouvais pas aller voir la truquerie puis avoir des boutons. Donc là, je compte vraiment, parce que sinon, je peux pas le mettre. Donc, je compte aller chercher mes boutons au plus maudit à la truquerie en fin de semaine. Puis ça va finaliser mon cardigan parce que probablement que je vais avoir le temps de le finir. Tantôt, j'ai une récupération / moment tricot avec des élèves. Donc, je vais probablement avancer mon ribbing. Et ce soir, j'ai décidé que j'allais aussi continuer à le finaliser pour vraiment l'avoir fini. Donc, comme il m'en reste pas long, ça devrait bien se faire, là. C'est quand même 2 pouces. Je me suis rendu compte que ça allait super vite avec cette laine-là. Au début, je trouvais que ça allait pas si vite que ça, mais là, je trouve que ça va vite. Puis, bien, pour les détails, j'ai fait la taille E pour le haut et la taille G pour le bas. J'ai encore utilisé ma technique de faire le nombre de mailles demandées sous le bras pour la plus grande taille parce que j'ai vraiment la poitrine plus petite que la bedaine et les bras et le fit est parfait. Vraiment parfait. Donc, avoir su cette technique-là avant, je pourrais vous présenter le cardigan qui est en haut, là, qui est le balloon cardigan de Petite Knit. J'ai fait une taille, je pense que j'ai fait le large, mais avec une laine un peu plus grosse, je peux rentrer 2 fois dedans. Bien, c'était mon premier cardigan. Et on apprend d'ailleurs, grâce à cela, j'en avais pas fait d'autres. Fait que c'est comme mon premier cardigan après mais je le porte parce qu'il est trop doux et trop confortable, même s'il tombe tout le temps de mes épaules. Mais bon, il faudrait que je trouve une façon de... Peut-être avec une ceinture. Oh, peut-être. À voir. Mais je le porte comme manteau. Comme là, en ce moment, avec la température, c'est juste suffisant parce qu'il y a du mohair dedans. Alors, donc celui-ci, fait avec, je sais pas si on va bien voir parce que vraiment, là, cette laine, il y a des petits spots roses. Puis c'est pas le dessous, c'est parce qu'il y a de l'éclairage avec un post-it rose, mais il y a vraiment des petits spots roses. C'est vraiment une laine Nutiden. J'ai mixé 2 brins Nutiden. Puis ça donnait le bon gauge, le bon échantillon. Puis littéralement, on dirait que je suis vraiment en amour avec Andréane Pérusse et ses patrons. Et bien, la personne, vraiment extraordinaire. Et les patrons qu'elle fait. D'une simplicité incroyable et à la fois avec un petit point, tu sais, je sais pas si vous voyez, il y a juste un petit point texturé à l'avant et à l'arrière. C'est juste suffisant pour amener une petite touche spéciale au cardigan. Puis vraiment, un gros plaisir à tricoter. Par contre, c'est un peu parce que je tricotais en aller-retour que mon tunnel carpien n'a pas du tout aimé. Il n'aime pas faire des pearls. Alors, j'étais obligée d'arrêter. Sauf que vous allez voir que tout ce que je fais, c'est du pearl en ce moment. Donc, le test extraordinaire, un super beau patron, je le recommande sincèrement si vous voulez faire un cardigan. C'est vraiment un patron très bien écrit, facile à suivre. Le montage en haut est quand même assez simple aussi. Puis elle met des références avec des vidéos aussi. Puis je sais que, bon, si jamais vous avez des questions par rapport au cardigan, vous pourrez m'écrire. Tu sais, pas toujours lancer des courriels incroyables à la designer, même si je pense qu'elle aime ça quand même. À un moment donné, tu sais, c'est parce qu'elle a d'autres travails aussi, elle fait d'autres choses dans la vie. Donc voilà. Alors, le cardigan cœur de maille. J'ai juste hâte de le montrer fini.
je devrais le finir bientôt. Puis j'ai juste hâte de le porter parce que c'est exactement la saison pour mettre ça. Je me suis fait plein de robes avec comme pas de manches. Puis j'ai juste hâte de le mettre avec. Alors voilà. Donc le cardigan cœur de marque, la petite boulette. La boulette! Ah, la boulette! Voilà. Puis j'ai deux autres en cours en ce moment qui sont vraiment automnales et dont je voulais vous parler absolument. Donc j'ai un premier en cours qui est... Oh wow! Ça fait tellement beau comme ça! J'ai un premier en cours qui sont des mitaines, pas de doigts, là. Oh là là, le nom du patron. Oh zut! Ah, l'autre boulette. Le nom du patron, c'est un patron avec... En fait, c'est une tête, elle commence ici, ça c'est le bec. C'était pour un... Je vais structurer une phrase, ça sera pas long. Voilà. Donc, c'était pour un cal que j'ai pas pu participer parce que j'ai embarqué dans deux test-knits d'affilée. Je vais vous montrer mon autre test-knit. Donc, c'était dans un cal qui a commencé début septembre, je pense, quelque chose comme ça, en tout cas. Puis, c'est des mitaines, c'est toutes des liens, deux designers qui font des designs avec des têtes de corneilles mortes. Mais ça fait vraiment dans la lignée du Crow-Digan. S'il y en a qui ont déjà vu passer le Crow-Digan, c'est comme une tête de corneille avec les cycles de la lune en haut. Magnifique! D'ailleurs, Tiffany de la boutique Twistitch a une version assez impressionnante de cette chose. Puis là, ils ont décidé de partir un cal. Et là, j'ai une amie qui s'appelle Mélodie, qui est dans ma région, puis qui aime beaucoup ma laine, hein, Mélodie. Et puis, on a pas mal les mêmes goûts en termes de tricot, fait que on est un peu comme des sorcières toutes les deux. Alors, elle me dit, « Ah, tu veux-tu faire le cal? » Fait que là, je vais, « Oh oui! » Sauf que, je suis rendue là. Mais c'est comme mon tricot détente en ce moment, celui-là. Parce que ça tourne en rond, fait que mes mains sont heureuses. Puis, je sais pas pourquoi, mais le jacquard me détend d'une façon incroyable. Donc, why not peanut? Alors, comme vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé depuis un mois. Mais, je me suis reposée un petit peu. Puis là, je sais pas si ça va être trop grand, peut-être. En même temps, je pense que j'aime ça grand. En tout cas. Mais... parce que je l'ai fait en diquet. Puis c'est parce que ça va fitter avec... Je suis Madame Kit. J'aime ça, les kits. Puis là, ben ça va fitter avec mon chandail XY d'Andréane que j'ai testé l'année passée. Ben l'année passée, au mois de mars dernier. Mars-avril. Ça va fitter avec parce que c'est exactement les mêmes couleurs. New Moon et... Éther, si je me souviens bien. En passant, les couleurs de Nutiden, là, ils ont des noms en suédois que je ne suis pas capable de prononcer. Puis, elles n'existent plus, ces couleurs-là. C'est éphémère. À chaque mois, c'est nouveau. Fait que ça ne sert à rien que je vous dise c'est quoi les couleurs. C'est bon? Ça vous va? J'y retiens pas. Mais ils sont confortables. Alors, voilà pour les mitaines que je me rappelle plus du nom, mais qui a une tête de corneille dessus, puis que c'est des champignons. Fait que c'est ça s'appelle vraiment mitaine parce que je pense qu'en anglais, ils appellent ça mitaine quand c'est pas... quand il manque les doigts. En tout cas. Bref, tout ça pour dire que c'est bien parti. J'aime beaucoup le choix de couleur. Et mon autre... Mon autre test... Oh, un petit morceau de Nutiden. Mon autre test, fait dans ma base grimoire. Ah, en passant, ça, c'est mes couleurs à moi, de Simple Sorcière. Couleur New Moon et Éther dans la base sortilège, si je me rappelle bien. Je tiendrai plus de temps la sortilège parce qu'il n'y a pas vraiment de demande pour le BFL, en tout cas dans ma boutique.
Je rentre plutôt de la Pagane, c'est-à-dire de la Merino High Twist. Donc, Merino Superwash avec nylon, qui a un twist super twisté, ce qui fait qu'elle est très, très dodue, elle se défait pas trop, puis elle est vraiment le fun autant pour le crochet que pour le tricot. Donc, et très douce. Donc, voilà. C'était le mot de la sorcière. Maintenant, j'ai vu passer, je sais plus quand, j'ai vu passer Genièvre, cette magnifique Genièvre, qui a posté, elle a mis une photo comme quoi elle était en train de commencer un projet parce que elle trouvait pas, dans les projets qui existant déjà, elle trouvait pas ce qu'elle voulait, fait qu'elle allait le créer. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une charte, puis là, j'ai fait « Oh, ça a l'air cool, ça! » Puis je sais pas si elle avait posté la photo ou elle me l'a juste envoyé quand moi j'y ai écrit. Mais là, quand j'ai vu le châle... Oh my God! C'est d'une beauté, mesdames et messieurs. Ah! Ah, ah, ah! Donc là, j'ai commencé, mais je suis pas sûre qu'on va bien voir. Ah ben, on voit quand même. J'ai commencé le début de la charte. Parce que Geneviève m'a écrit pour dire « Je dois faire tester. Est-ce que tu es partante? » Et là, au début, c'était secret. Puis finalement, elle m'a dit « Non, non, ce n'est plus secret. » Alors, youpi, je peux en parler. Donc, je ne sais pas comment il va s'appeler, ce châle. Je ne sais pas s'il y a un nom encore. Mais pour les fans d'inspiration et de trucs un peu Dark Academy, oh my God, c'est exactement ça. Des petites fleurs, des torsades, on dirait... Moi, quand je l'ai vu sur le sien, sa photo, j'avais l'impression que c'était Laurine voyons, le film Neverending Story, OK? J'ai juste le nom en anglais, là, aidez-moi, s'il vous plaît. Mon film préf de tous les temps de quand j'étais enfant. OK, l'histoire sans fin, voilà. Donc, mon film préf de tous les temps. Et Laurine, c'est vraiment quelque chose un symbole que j'adore, que j'ai retrouvé dans d'autres... c'est pas tout à fait Laurine que j'ai retrouvé, mais Laura Boros, qui est comme aussi un peu là-dedans. En tout cas, bref, dans une autre série que j'adore, qui est ma série préf de livres que je lis une fois par année, minimum. Et ça, c'est ma série préf depuis que je la connais. Mais avant ça, c'était Les Vampires. Puis là, Anne Rice, il y a une nouvelle série qui va sortir. Je capote. Mais ce n'est pas le propos. Donc, voici le bout où je suis rendue. Ça ouvre de chaque côté. Il y a les torsades continuent de chaque côté. Puis au centre, je ne sais pas encore c'est quel point. Je ne suis pas rendue là. Fait que c'est comme des surprises. C'est mon MCAL à moi. Puis, je le teste dans ma grimoire, dans cette couleur Morticia que j'adore. Donc, que j'aimerais me faire plein d'affaires avec. Puis comme c'est la couleur Morticia que j'ai utilisée dans mes mitaines Selbout que j'ai faites l'année passée, je me suis dit, ben voilà le kit! Fait que là, je suis Madame Kit. Donc, je suis en train de faire ce foulard, ce châle dans ma Morticia pour que ça soit dans le kit Morticia. Il va y avoir une tuque qui va aller avec ça. Ou un bandeau. J'hésite entre, parce que je me suis inscrite au cours de brioche de Claude Tricot. Alors, j'hésite entre le bandeau brioche de Claude Tricot ou une tuque de Mélodie qui n'est pas encore sortie, que j'ai vue, Mélodie Got Witch sur les réseaux sociaux, qui n'est pas encore sortie, mais que j'ai eu des petits hints parce qu'elle est en train de la faire avec Malène. Fait que j'ai juste hâte de voir quand la version va être éditée puis qu'on va pouvoir tester. D'après moi, ça va être ma tuque qui va aller avec ça.
Donc, j'aurai un autre kit. Puis, mon autre kit qui est en construction, mon eyeball shawl, il va aller avec ma tuque, c'est la tuque Clovis. J'ai la tuque Clovis de Camille Descoteaux qui est en orange. Puis, je suis en train de faire le eyeball shawl avec l'œil de Sauron orange. Donc, il va juste me manquer des mitaines XY. Ah non, c'est vrai, je voulais mettre... Ouais, je voulais les faire fitter avec... c'est des mitaines avec un papillon de nuit dessus. Fait que ça se peut que ça soit ça le kit, mais je suis pas encore sûre. Donc, voilà un châle, pas de nom encore, de Geneviève Dugon qui va sortir à un moment donné bientôt. Je pense que son but, c'était de le sortir un petit peu avant l'Halloween. Fait que, voilà. Puis, je suis en train de le tester avec ma laine. Puis, je trouve que, là, je suis pas sûre qu'on voit bien à la caméra, mais je trouve que ça rend bien les torsades, cette laine-là. Même si c'est one ply, je trouve qu'elle rend bien les torsades. J'ai hâte de voir un coup bloqué, qu'est-ce que ça va donner, mais à date, je ne fais que adorer faire ce patron-là. Puis mes mains ne capotent pas trop à le faire en ce moment. Donc, voilà. Puis la charte est vraiment bien écrite. C'est comme, c'est facile à suivre, c'est intuitif quand même si on peut voir venir. Tu sais, je travaille sur une autre charte que j'ai mis de côté en ce moment sur un foulard là, en utidène, puis c'est pas très intuitif, puis j'ai un peu de la misère à le faire, fait que je l'ai mis de côté pour l'instant. Quand mon cerveau va être disponible, peut-être plus en janvier pour faire ça, je vais peut-être l'avancer encore, mais en attendant, c'est celui-là qui gagne. Alors, c'était mon bref épisode. C'est rare que je fais ça, hein? Mais je voulais vous parler de mes whips. Mes whips! Comme dirait l'autre. Alors, je voulais juste vous jaser de ça, puis vous dire allô, puis vous montrer que c'est important d'avoir des questionnements pour éventuellement tomber dans la croyance et peut-être tomber dans la conviction. Et quand on a une conviction, c'est très dur de sortir d'une conviction. Donc, ça prend un événement très marquant. Une épiphanie, une mort, un déménagement, un moment difficile qui va ébranler nos convictions pour nous ramener dans le questionnement qui va travailler la croyance. Ce petit cours de CR était une gracieuseté de moi-même. Donc, voilà. Je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine. Je vais probablement repasser... dans pas long, pour un mini-épisode encore. J'aimerais ça vous montrer mes achats des 3 derniers festivals que je suis allée, parce que je suis allée au festival, je suis allée à Twist, je suis allée à Twist, je suis allée comme simple touriste. Je suis allée à la Folie des Fibres, des fils ou des fibres, des Folies, je vais le retrouver là, à Trois-Rivières. Et Pomme de laine. J'ai fait des achats dans les 3. Fait que je vais essayer d'être là peut-être tantôt, peut-être demain, un petit 20 minutes encore. Pas d'intro, rien, juste ma face qui parle puis qui vous montre des gogos. Alors, j'ai hâte de vous voir. Si vous êtes au festival La Petite Laine en fin de semaine, venez me dire bonjour. Venez me dire allô. Venez dire allô à ma petite maman, puis ma marraine, ma tante qui vont venir m'aider gentiment et qui ne savent pas du tout dans quoi ils se sont embarqués. Alors, merci. À la prochaine.